vouliez de la stat, je me suis dit, je vais vous faire un petit dossier, ça fait longtemps, je demande des chroniques ou quoi, on a préparé quelques trucs. C'est de l'exposé. C'est de l'exposé, c'est clair, c'est nimp, c'est pas nimp. C'est clair, c'est net, du coup. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite présentation justement sur l'évolution de Twitch, des statistiques récemment un peu avec le confinement, etc. Comment tout ça avait explosé. C'est Stonks. Mesdames et messieurs, on y est, normalement on a pu récupérer. Je vais vous montrer un peu sur l'évolution récente de Twitch de ces 2-3 dernières années, justement ce qui a pu se passer. C'est le dossier de la semaine. C'est parti, on a... Boum. Oh là là. Très simple, 2 années d'évolution. On a pris de 2018 jusqu'à 2020. Du gamer, on aime le gaming sur Twitch. On va parler justement donc des viewers, de ce qui s'est passé sur Twitch, puisqu'on entend beaucoup parler Twitch qui évolue sans cesse, etc. Ça n'arrête absolument pas. On a commencé, je vous citerai un peu les sources, etc. On a commencé justement en mai 2018, où on voyait que en moyenne, dans le monde, il y avait 1 million de viewers à peu près. Donc ça, c'est des stats qui s'arrêtent à février 2020. Donc on voit une courbe qui monte, mais qui n'est pas non plus incroyable. 1 million d'audience, c'est concrètement ce que fait Cyril Hanouna avec TPMP. Et on parle de Twitch dans le monde entier. On voit quand même ici, hein, ça vient gratter. Je suis présentateur météo, c'est trop bien. Attends, tu t'es arrêté en février 2020 ? On s'est arrêté en février 2020, mon pote. Boum, clac, ça enchaîne. Février à mars, qu'est-ce qu'on voit ? Le début du confinement. Et là, on est justement qu'en France. Hein. 17 mars, début du confinement français. Et derrière, ça continue, ça explose. On a atteint en avril quasiment 2,6 millions de viewers moyens, donc à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est une moyenne, hein, justement, sur le mois d'avril. Et mai, avec une petite redescente, justement, assez légère. On reste quand même à 2,5 millions. Hop là, bonjour. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On reste quand même sur une grosse moyenne. Et justement, donc il y a du Valorant ici. Il y a du Valorant, on s'en souvient, on en avait parlé, avec les drops de clés, etc. Donc tous les streamers qui avaient énormément de viewers. Mais quand même, on est passé assez récemment de 1,1 million à 2,5 millions. Et d'un an, donc du coup d'avril... Bonjour, tout va bien. D'avril-mai 2019 contre avril-mai 2020, un petit 72% de plus de viewers sur Twitch. Beaucoup de gens qui ont découvert. Je pense que, comme vous le disiez, en ce moment, vous avez plus de viewers. Oui. Le confinement a amené des gens, ça a amené aussi la découverte de la plateforme. Moi, je trouve ça trop cool parce que beaucoup de gens qui pensaient que c'était un truc, on va dire, de niche, vraiment, il y avait que du gaming très hardcore. Au final, on découvert, on s'est rendu compte que c'était un lien social, de partage et que c'était absolument fou. Stonks le confinement, c'est exactement ça. En heure vue, justement, parce que c'est la métrique qu'on voit partout dans les classements sur Twitch. Donc du coup, en termes de watch time, tout simplement, pareil, ça a augmenté à peu près la même. Ouais. C'est 71-72%, c'est à peu près la même chose. Et on va voir qu'il n'y a pas que ça qui a augmenté, parce qu'en termes de chaînes actives, et ça c'est quand même assez impressionnant, on voit qu'en mai 2018, il y avait en moyenne 38 000 chaînes qui étaient actives tout le long de la journée. Tout le long de la journée, 38 000 streamers. Là où en mai 2020, il y en a 100 400 qui sont en permanence en live, donc en moyenne, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc il y a 100 400 chaînes qui se partagent en gros en moyenne 2,5 millions de... C'est tout à fait ça. C'est exactement ça, ce qui est quand même monstrueux. C'est pour ça qu'on voit justement, on va dire, beaucoup de top streamers, énormément de gens qui ont voulu se lancer. Je sais pas vous, moi j'ai eu des potes IRL qui se sont dit, vas-y, en fait, j'ai genre un PC, j'ai une webcam, je vais stream, et ils font des streams devant 3-4 viewers juste pendant le confinement. Il y en a qui vont chauffer pour en faire un peu plus, mais ils ont envie, mais quand même. En 2 ans, il y a quand même 3 fois plus de gens qui streament en moyenne. C'est ça qui fait aussi justement que c'est pas facile de pouvoir percer sur Twitch. Beaucoup de gens nous demandent, nous les streamers, comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. C'est la merde. Voilà, voilà tout. On enchaîne avec, bien sûr, qui regarde Twitch. Alors ça, c'est un truc qui est honnêtement hyper intéressant parce que nous, les streamers, on n'a aucune information. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a des moments où on pose des questions, justement, sur d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, etc. Oui, Marie, une petite question. Question dans l'audience, excusez-moi. Oui. Sur le tableau des créateurs, il n'y a pas un petit truc. Moi, je sais que j'ai des viewers qui viennent de chez toi. Ça, il y a une donnée. Si, tu vois les référents. Ah, d'accord. Bien sûr. Mais ça parle dans leur vie. Ouais, c'est ça. Là, ils ont rajouté, par exemple, tu sais pas, il y a des, comment ça s'appelle, des outils en plus, justement, donc des panels où tu peux savoir, par exemple, d'où viennent les gens dans le monde. Donc, typiquement, pour les streamers américains, c'est super cool. Nous, en France, il y a quand même une majorité. Beaucoup de Français, ouais. Dans l'ensemble, aux États-Unis, Popcorn, c'est pas encore hyper connu. Il y a peut-être Pokémon qui mate, et encore, c'est un peu chaud. Mais donc, du coup, il y a eu justement quelques stats qui sont sortis des hommes ou femmes, justement, qui sont sur Twitch. En 2017, il y a une étude qui a été faite, enfin, c'est en 2019, ils ont fait l'étude sur 2 ans. Global Web Index, qui a fait une étude sur 15 000 personnes pour savoir combien il y avait de gens, justement, combien il y avait de femmes, surtout. 20% de femmes. Vous pensez qu'en 2019, il y a combien de femmes
sur Twitch selon cette étude. Je dirais 40, moi. 40%, c'est beaucoup déjà, ça aurait doublé. C'est le double, quoi. Ouais, Moi, j'aurais dit 35. Pas mal. En fait, le truc, c'est que je sais pas si ça a tant monté que ça, parce que le fait que Twitch soit de plus en plus connu, ça veut pas dire qu'il y a proportionnellement plus de femmes potentiellement qui vont regarder Twitch. Ouais, mais il y a Popcorn. Mais là, il y a de la... À mon avis, en fait, c'est la même proportion. Hein. Mais je me trompe peut-être, ou peut-être 25, tu vois. Ça a un petit peu augmenté. Ça a un peu augmenté, on est à 35. C'est Kamel, Là-bas, il y a du CEO, là-bas. Là, il faut investir là-bas, je vous le dis. Sur un bout de table, c'est dans la CAC qu'il faut aller. Parce que si tu dis qu'en 2017, il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en 2019, mais qu'en plus de ça, en 2019, il y a beaucoup plus de femmes, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment beaucoup plus de femmes. Quoi. Alors, moi, je me demande un peu, c'est pour ça que. Excusez-moi, je suis chaud de faire un petit sondage là dans le chat, que vous participiez, que vous puissiez répondre pour savoir justement si vous êtes un homme ou une femme qui nous regardez dans Popcorn ce soir. Je sais que c'est parfois un peu chiant les sondages, mais n'hésitez pas justement à aller répondre pour qu'on ait des informations, parce que c'est vrai, 35% me paraît beaucoup. Il y a des stats sur genre Twitter, Instagram et tout. Je crois que moi sur Twitter, j'ai par exemple 15% je crois de femmes, quelque chose comme ça. Et j'en discutais avec Chap et d'autres streamers français, et c'est vrai que ça reste malheureusement encore un métier, enfin déjà streamer où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et c'est vrai que sur Twitch, il y a encore beaucoup plus de mecs. Je suis avec ma copine, moi, donc c'est vrai qu'il y a... donc vous pouvez voter, on va voir. Après, il y a aussi le jeu vidéo. Le jeu vidéo, dans les années 90, début 2000, c'était très orienté mec. De ouf. La Game Boy, c'était vraiment très, très, très mec. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est peut-être aussi un peu moins et ça joue vu que Twitch est quand même orienté gaming à la base. Ah, clairement. Je peux dire. Honnêtement, on regarde en couple. Il y a énormément de gens qui nous regardent justement Popcorn en couple, et ça a permis notamment à beaucoup de mecs en fait de présenter Twitch, ce qu'était Twitch, etc. Et beaucoup de gens maintenant ont le réflexe de regarder Popcorn. Donc un petit coucou à vous si jamais vous nous regardez. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que parfois, disons que sur une grosse game de solo queue, la première game en couple, tu vois, suffit que la game se passe mal, c'est pas forcément la bonne introduction, elle comprend pas le pic, elle comprend pas forcément les scores, et je crois qu'on a les résultats justement du sondage qui vont s'afficher pour savoir combien de gens, Et 12% de femmes. 12% de femmes à l'heure actuelle qui regardent Popcorn. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai présenté ce truc de stats, mais je voulais faire avec vous aussi un peu en balancier, parce que généralement c'est des études qui sont un peu bullshit. Et il y avait en fait il y avait les mêmes études sur l'âge, c'est-à-dire donc de concrètement qui regarde, sauf que les études commençaient à partir de 16 ans, comme s'il y avait personne entre 0 et 16 ans sur Twitch. Bah non, c'est interdit. Non, c'est 13. Excusez-moi, vous êtes dissipé au premier rang. Attention, vous viendrez me voir à la fin du cours, vous. Donc pareil, je suis assez chaud de faire aussi une petite question par rapport à l'âge, savoir quel âge vous avez. On a fait, je crois, si je dis pas de bêtises, par tranche. On a mis des petites tranches entre 0 et... On a mis quoi entre moins de 18 ans, 18-24, 24-36 ou 36 plus, pour savoir justement quel âge vous avez. On fait l'étude... il me manque 2-3 statistiques, 2-3 métriques, donc je complète avec vous justement pour avoir la réalité, parce que ce qu'il disait souvent, c'est des études marketing, parfois un peu bullshit, parfois pour vendre la plateforme aux marques, pour justement avoir un discours qui plaît. Une étude qui commence à 16 ans sur un truc de jeu vidéo, j'étais en mode, vous ne connaissez pas Fortnite, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qui se passe, quoi. Donc on va faire ce petit sondage, et ça, c'est la suite, ça. On va voir juste après, mais c'est vrai que moi, je suis un peu intéressé par ça, et... c'est bizarre parfois de pas savoir justement les gens qui nous regardent, savoir d'où ils viennent, etc. Et je sais pas, vous, c'est un truc que vous avez jamais demandé en live Si, moi je faisais un truc, c'est que j'allais sur Discord et je demandais à mes viewers qui avaient un emploi de passer et de m'expliquer leur taf. Ah, c'est stylé. Archi cool, elle a découvert des gens qui te regardent et tout. J'ai déjà eu, il y avait un mec, un médecin, il était en dernière étude de médecine, il allait devenir médecin. Et un jour, j'ai eu un pilote d'avion. Genre vraiment, un pilote d'avion, il m'a expliqué tout son parcours, comment faire, la formation qu'il a dû faire, combien il a payé. Putain, mais c'est le challenger qu'on a reçu ici, non? C'est parce qu'on a eu un gars qui est venu, c'était exactement la même. Non, je pense pas que c'était le même, mais ouais, en gros, il m'a tout expliqué. Et voilà, du coup, des fois, ça m'intéresse. Je leur demande, vous avez quel âge, vous faites quoi? Bah grave, c'est hyper cool. Tu m'étonnes, c'est hyper intéressant. On a les résultats, je veux bien le nombre de votes aussi pour qu'on sache un peu. Alors, quel âge vous avez justement les gens? Il y a 15% de gens qui ont donc moins de 18 ans qui regardent Popcorn et qui ont voté, sur environ 20 000 votes, du coup sur Twitch. 56% de 18-24, 27% de 24-36 et 2% de 36+. Donc comme quoi, moi j'aime bien, il y a un peu de tout, ça tend vers la trentaine et tout. C'est plutôt positif, mais c'est pour ça, j'ai voulu qu'on fasse un petit truc justement lié démographie, âge et tout. Mais au final, on n'a pas énormément d'informations, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens curieux, quoi qu'il arrive, qui découvrent Twitch et qui nous découvrent. Je vais dire un truc un peu mignon, mais ma mère, elle regarde avec mon père là. Elle a voté? Et je pense pas qu'elle a trouvé le. En plus 36. Elle a pas su trouver, je pense. Moins 18, elle s'est gourée. Ça se trouve, il y a 2%, mais il y a plus que ça, quoi.
Et je crois que c'est l'anniversaire de ta maman en plus, C'est non? l'anniversaire de ma maman. Oh là là, c'est que du... Kamel, c'est le bon gars, c'est que du bait. C'est que du bait. Bon, on a vu en gros un peu justement en stade pur que confinement, ça a fait exploser Twitch, on l'a entendu partout. On a vu des Antoine Griezmann en France venir, on a vu plein justement de joueurs de NBA, etc. commencer à vouloir partager sur un réseau qu'ils aiment et surtout une passion qu'ils aiment, le jeu vidéo. Mais à qui vraiment ça a profité? On voit 4 plateformes, Twitch, YouTube, Mixer, Facebook Gaming. Facebook Gaming existe toujours. Ils sont là, on en entend peu parler, mais vous allez voir que il y a quand même pas mal de choses. On parle ici, si je dis pas de bêtises, en heures vues par minute. Twitch en heures vues par minute. En heures vues, pardon, en millions. Il laisse rien passer. Je peux te dire, prochain contrôle, je te sac ta race. Je peux te dire que vie de moi, tu vas voir. T'inquiète. On voit Twitch en gros, ils ont doublé. Ils ont doublé justement entre avril 2019 et avril 2020, plus 102%, ce qui est quand même assez monstrueux. YouTube, quant à eux, qui ont fait quand même justement une petite progression. YouTube qui est pas si haut que ça, qui a progressé de 65%, qui maintenant je crois est à 500 millions. Là on parle bien de YouTube Gaming. Hein. YouTube les lives sur YouTube. Là je parle des lives sur YouTube, excusez-moi. Ok, d'accord. Je parle des lives sur YouTube. YouTube qui était à 279 millions, qui est passé à 461, donc ce qui est plutôt pas mal. Facebook Gaming qu'on a beaucoup taillé, comme quoi il y avait personne. On avait vu justement. Il y a eu des restats qui ont fait des. Il y a eu pas mal de streamers américains, des partenariats. On en avait parlé notamment Serena Williams, je crois, qui avait fait justement un live caritatif sur Facebook Gaming, qui est passé de 86 millions à 291 millions, avec plus 238% durant le confinement notamment. En fait, il y a énormément de streamers genre mobiles en Inde notamment, genre des PUBG mobiles au Brésil. Il y a beaucoup de streamers qui streament sur Facebook Gaming qui connaissent pas spécialement Twitch. Facebook, tout le monde l'a par exemple en Inde, donc c'est hyper pratique. T'as pas besoin de télécharger une autre application ou quoi. Nous en France, ça bouge pas et c'est pas plus mal. Et là, désormais, Mixer, vous pensez que Mixer, c'est comment Mixer par rapport à tout ce développement qui a pu se passer? Oui, monsieur? Moi, je pense que Mixer, ça va avoir une énorme courbe de progression parce qu'ils ont recruté des gros streamers. Il y a Shrod récemment qui a dit, il a dit que Mixer allait manger Twitch, que c'était qu'une question de temps. Et on peut voir qu'en effet, ça a payé puisque Mixer, c'est plus 0,17%. Voilà, c'est not stonks at all. Ah ouais? Mixer, c'est un délire. Attends, mais la violence, quoi? Mais comment c'est possible? Mixer, en fait, le marché au global a progressé de 100%, donc ça a doublé quoi. Mixer ils sont passés de 37,044 millions d'heures vues en avril 2019 à 37,106 millions. C'est pas le gros buzz. En un an. En un an. Donc en période de confinement en plus, dis-toi. Donc t'es censé être au max, quoi, tu vois. Sachant qu'ils ont recruté Shroud, Ninja et d'autres streamers franchement, big, ça paye en vrai, gros. il fallait investir, c'était leur strat. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Ouais, je suis choqué. Ah moi aussi, ouais. C'est quand même un peu la sauce. Mais comment excusez-moi, là, je pose une question peut-être qui va un peu loin dans cette réunion et je voudrais pas évidemment poser aucun souci, mec, attends. Aux membres du conseil, mais pourquoi Twitch a tiré autant profit de ça? Beaucoup plus que YouTube ou Mixer, quoi. Pourquoi? Parce Twitch, que c'est le représentant. C'est-à-dire comme c'est le numéro 1 et que c'est justement le streaming, un truc nouveau. En fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis ou autres, typiquement aux États-Unis, ils sont habitués des talk shows, les Jimmy Fallon et compagnie. Les Jimmy Fallon, ils ont fait leur talk show en caleçon chez eux, un peu flingué, alors que normalement, c'est censé péter des gros plateaux. Et du coup, ce qui a fait que ça, je pense, mis en valeur un peu tout ce qui se faisait sur Internet, où c'est quand même pas si mal. On essaye. et donc, du coup, je pense que les gens ont découvert. Et c'est vrai que quand tu découvres quelque chose qui est nouveau, tu vas direct sur le plus gros truc, quoi. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, Twitch, des gens ont découvert et du coup, c'est une nouvelle acquisition pour Twitch, alors que pour YouTube, c'est pas une nouvelle acquisition, c'est juste des gens qui ont regardé plus. Typiquement, tu vois, genre tous les nouveaux sportifs, genre Antoine Griezmann, il se dit pas je vais ouvrir ma chaîne YouTube pour stream sur YouTube. Il se dit je vais stream à l'endroit où on fait du stream en fait. Et donc en fait, est-ce qu'on n'a pas le nombre de nouveaux utilisateurs? Parce qu'à mon avis, ça dépend de ça du coup. Ça, à mon avis. Il y a de nouveaux utilisateurs sur YouTube. YouTube Live. Alors, il y a énormément justement quoi qu'il arrive, il y a énormément de personnes qui ont découvert. Le souci, moi, je dois avouer que cette étude a été faite dans la difficulté. En gros, j'avais contacté Twitch pour qu'ils nous donnent un peu des insights, etc. Toutes les stats là, et ce que vous allez voir après, on a recoupé des stats pour les faire parler, etc. Mais c'est que de l'API publique. Vous allez voir notamment en France où en fait on a assez peu d'informations. J'ai demandé de creuser un peu plus, quoi, pour pouvoir nourrir le truc. Twitch est hyper discret à ce niveau, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais on peut pas tout avoir. Voilà vrai, tout. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas exactement typiquement le nombre de nouveaux visiteurs uniques, ce genre de choses, tu vois, qui concrètement est une stat qui est hyper parlante, et je pense qu'il mettrait bien Twitch de savoir que concrètement, je sais pas, en France, il y a eu
Il y avait peut-être 4 millions de visiteurs uniques avant, il y en a beaucoup plus. Il y en a le double, 8 millions. C'est des choses qui font parler, mais malheureusement, on n'a pas accès à tout ça. Donc c'est un peu dommage. Pour résumer un peu là, justement, sur le marché, je vous ai dit, donc il y a énormément progressé. Donc le streaming, on le sait, c'est la folie, ça fait bien longtemps, mais là, c'est vraiment confirmé. En avril 2019, la part de gâteau, c'est Twitch qui l'a à 67%, qui altère terre. YouTube à 23%, Facebook Gaming qui était déjà là à 7%, Mixer à 3%. L'an d'après, le gâteau a grossi, mais c'est toujours Twitch qui tient les rênes à 68%. YouTube qui a un peu régressé par rapport à Facebook Gaming, qui est en train de se faire une place justement en concurrent, qui propose une alternative différente. Là où sur YouTube, les gros YouTubeurs en fait qui live, ça double un peu leur contenu, même si on a vu je crois, hier ou avant-hier, Michou à la sortie de la nouvelle saison de Fortnite faire 300K viewers sur YouTube. Donc, ça reste des chiffres monstrueux, mais sur tous les nouvelles personnes qui ont envie de stream, de regarder ou autre, généralement ils vont quand même sur Twitch. Ouais. Mais Facebook Gaming, moi ça m'a surpris. En vrai, je me serais jamais dit que Facebook Gaming était en train de faire un petit trou. Par rapport à Mixer, franchement, par rapport à tout, pour être honnête, Facebook Gaming, je t'avoue que je les voyais comme Mixer. Parce qu'on n'est pas dans la région, je pense. Pareil, tu parlais de l'Asie, mais pareil au Brésil, je sais qu'il y a plein de streamers LOL. Tu vois, les streamers LOL, ils sont sur Facebook, il y a plein de gens, mais c'est Facebook quoi. Ouais, honnêtement, non, c'est le moyen le plus rapide. Mais c'est beaucoup de streamers mobiles et tout. Je dis PUBG mobile en Inde. C'est une dinguerie. Mais moi, je me demandais s'il y a une corrélation avec. Par exemple, moi, quand je vais sur Facebook, je trouve pas forcément les lives qui sont en cours. Et c'est pas notamment hyper facile de partager ton live Facebook. Ça doit être un lien infâme. Sur Twitter, par exemple, tu vois. Twitch, tout est facile, tout est pensé pour que quand tu arrives sur la plateforme, même quelqu'un qui ne connaît rien peut trouver facilement des trucs sur la page de recommandation, etc. Donc, c'est la différence entre une plateforme qui est dédiée au streaming et qui a ça pour activité principale à des YouTube ou des Facebook Gaming qui ont implanté un service de streaming dans une plateforme qui est totalement différente. Je suis hyper étonné de la part de Facebook Gaming par rapport à Mixer qui est censé. Mais Facebook il lâche, c'est-à-dire qu'il y a quelques streamers français qui streament dessus. Il doit y avoir des sacrés chèques. Ouais, ça lâche quand même pas mal. Chez nous on regarde en couple et on a 21 et 27 ans, désolé de fausser le sondage. Ça remplit le sondage partout, c'est quelque chose que j'apprécie. Qu'est-ce que vous nous dites? Alors ça, c'est les stats, si je dis pas de bêtises. On n'a pas justement les stats parce que la Chine, donc c'est à part, notamment sur la démographie, ça excluait la Chine. Facebook, YouTube, tu connais déjà le site, Mixer, faut aller le chercher. C'est pour ça qu'ils étaient allés chercher justement les très gros, les ninjas et tout, pour faire de l'acquisition, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que les gens regardent du coup sur Twitch? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2-3 dernières années? Le top assez récent. Just Chatting. GTA, League of Legends et Just Chatting. Just Chatting, Valorant et LOL. C'est pas mal. On regarde en 2018 Hyper eSport. Twitch, c'est encore un truc de niche où justement. Vous l'avez pas mis Just Chatting? Non, il est pas dedans en 2018. Ah, il est pas dedans. En 2018, en 2018 Just Chatting, ça n'existe pas encore. Fortnite, qui 2017, c'est League of Legends qui est devant. Fortnite qui est arrivé justement 37%, c'était l'âge d'or de Fortnite, ils ont tout pété. League of Legends, 27%, du Dota 2, PUBG qui a disparu juste après, CSGO, Hyper eSport, il n'y a que ça. 2019, on voit League of Legends qu'on pensait un peu balbutier, ça se passait pas très bien niveau e-sport, ils ont montré que c'était les darons, c'était les piliers, ils reprennent le devant. Fortnite qui baisse pas mal. L'arrivée de Just Chatting juste ici, GTA 5 aussi qui avait fait son arrivée en 2017, nous en France notamment avec Iliou qui faisait des 60K viewers en 2017, qui a fait son petit trou. Dota 2 qui est toujours là. Les Russes sont bien. 2, il y a toujours le Dota ça reste, ça bouge pas. Donc là du coup arrivée de Just Chatting et entre 2019 et 2020 c'est hallucinant. Ils sont là, 26%, ils sont passés devant League of Legends. Just Chatting, ça fait plein de trucs. C'est justement donc juste de l'interaction simple entre streamers et viewers. Des émissions comme Popcorn, pas mal. Le récap, mais ça existe, mais ça compte là-dedans. Du React aussi notamment. Et en tout cas, c'est ce qui maintenant domine la plateforme. Donc c'est sur l'année en cours. C'est pour ça que Valorant est hyper haut, parce qu'ils ont fait un début d'année avec Avril qui est juste monstrueux, où je pense que ça va un peu se calmer sur la suite. Fortnite qui a encore pas mal baissé. Et GTA 5 qui s'est aussi imposé avec le GTA RP. C'est quand même fou, GTA 5 en 2020, 13% d'heures vues. C'est insane. On part de pour un jeu qui est si vieux, GTA 5. Après, il est vieux, mais je te jure que in-game, tu ressens pas qu'il est vieux. C'est un truc de fou. Oui, c'est le mieux foutu. Le jeu insane, mais c'est assez ouf. Ouais, honnêtement, non, c'est le mieux foutu. Le RP en plus. Après, ça dépend beaucoup. Parfois, il y a des tendances. Tu vois, typiquement, Dota, nous en France, on l'a pas du tout. Russie, il y a beaucoup. GTA aux States, ils sont quand même assez friands de ça. Justement, il y avait des summits, etc., qui ont beaucoup streamé dessus. Même au Brésil, j'ai regardé, il y a des Brésiliens qui font du RP. Il y en a partout au Mexique aussi. Du coup, ça fait que c'est aussi big. Mais en tout cas, le Just Chatting qui est arrivé, plutôt, il y en a qui s'en plaignent justement parce que le React, machin, etc.
Moi, je trouve ça cool. Ça nous permet aujourd'hui de faire Popcorn et que ça vous plaise, que vous soyez plus de 45 000 ce soir à suivre cette petite présentation. S'il y a des masters en cours ou quoi, je peux vous envoyer la presse. Si vous voulez, vous me direz. Mais là, on s'est intéressé au monde. On va s'intéresser un peu à la France. La France, où je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de stats. Tous les mois, il y a une stat avec le classement donc du coup des top streamers où maintenant c'est un peu la bataille. Qui des JL, qui de Sardoche va avoir ce top 1 dont tout le monde se fout? Et ben c'est justement la question. Mais déjà, la France dans le monde, qu'est-ce que c'est en termes de trafic mondial? C'est pas tout de suite ça. Ça revient juste après. En termes de trafic mondial, vous pensez que c'est qui les premiers? Les USA avec 23% peut-être. Ouais, t'es chaud toi. T'as pas levé la main. Sur le trafic mondial, en deuxième, qui est le pays qui consomme le plus Twitch? Brésil. Non, justement, c'est. Brésil, pas tant que ça, justement, ils sont plus sur des plateformes à la Facebook Gaming. Russie. Sans déconner, on serait pas sur la France? Non, France, on est un peu plus loin, c'est européen aussi, c'est pas loin de chez nous. Italie? Non. C'est les Allemands. C'est les Allemands qui arrivent avec 7%. Il y a plus d'Allemands que. Ouais, les Espagnols sont en train d'arriver parce qu'il y a eu. Enfin, les Espagnols, c'est monstrueux avec des Rubius, etc., qui ont genre 30 millions d'abonnés, qui font des 100 000 viewers. Mais ils ont signé assez récemment chez Twitch qui les a sécurisés. Et du coup, je pense que prochain classement, une petite pièce hein, sur les Espagnols. En troisième, la France avec 6%. On est plus loin. Ah ouais, Espagne. On est plus que ça, c'est en Asie. Au Corée? La Corée, exactement. La Corée qui est troisième. Derrière, en quatrième, c'est pas la France, encore une fois, c'est les Russes avec 5%, justement. Et derrière, Cocorico, les Français avec 4%, justement, du trafic mondial qui vient de la France. Donc, quand même, on se fait une belle place, hein, parce qu'il y a justement les Espagnols. Quelle année? Là, c'est 2019, ça. Ça, c'est 2019, justement. 2020, je pense qu'on est là. J'espère. On est en place. Parce qu'en vrai, la communauté francophone. Ça commence à être vraiment big. Hein. Ouais, c'est big, ouais. Avant, un stream avec 10K viewers, c'était un événement de fou furieux. Bah, ça a évolué. Moi, j'ai voulu savoir, en gros, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on peut voir l'évolution de notre écosystème, de la France? Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'événements. Il y a Gotha qui avait fait pas mal de trucs, Barrière Show. Il y a Zera qui organise énormément d'événements. Le stream fait beaucoup de choses. Kamel, tu avais fait Radio Sex. Ici, on essaie de faire Popcorn. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut mesurer un peu l'évolution en France? Il n'y a aucune data. Il n'y a aucune data qui dit en France exactement combien il y a de viewers à un instant T. On avait développé une petite appli qui permettait de le faire. Mais l'API Twitch a été trop chiante. Twitch, il bloque les trucs où t'es en mode, c'est dommage. Ça peut être bien, en fait, si vous aidez. Du coup, en fait, on a relevé chaque mois le nombre d'heures vues sur le top 20 streamers, plus le top 3 des Web TV. On a cumulé tout ça pour voir un peu les variations de, on va dire, le tête de locomotive qui mène Twitch pour voir justement si ça allait bouger, si ça allait progresser ou pas. C'est exactement ça, les heures vues en France. Et on a vu, au final, tu vois, qu'il y a des petits pics. Ça tourne généralement, donc c'est encore une fois une métrique où la différence entre mai 2018 et le février 2020, c'est que, alors il n'y a pas une grosse différence, ça monte à peu près de 10% dans l'ensemble, mais c'est surtout qu'il y a énormément de streamers qui sont mis en plus à stream. C'est pour ça que typiquement avoir les informations du nombre de partenaires aurait pu être sympa qui ne font pas partie du top 20. Donc on voit justement des petits pics. Novembre 2018, qu'est-ce que c'est? The Event. Joli. T'es chaud. Mai 2019. Trackmania Cup. Zilan plus Mapping Trackmania Cup, Zera. Zera ici qui avait détrôné Gotha, ouais. Et la Tour Eiffel aussi. C'est vrai qu'il y avait la Tour Eiffel. C'est vrai qu'il y avait la Tour Eiffel à ce moment. Septembre 2019. The Event. The Event à nouveau sur les petits pics. Et derrière, avril 2020. Animal Crossing. Animal Crossing ici qui sort et boum. Derrière, c'est l'envolée. Mais Zera le boss. Zera qui... justement avec ces events et tout qui a montré quand même et qui a permis de dynamiser un peu tout ça. C'est un peu les seuls stats qu'on a pu sortir en France. Je trouve ça un peu dommage parce que justement il y a un nombre d'affiliés. Avant c'était que des partenaires, maintenant il y a un système d'affiliation justement pour les streamers qui te permet d'avoir, on va dire, un entre-level où tu peux commencer à avoir un peu de rémunération, etc. Et c'est des trucs où on est curieux, on ne demande pas spécialement de savoir exactement combien de subs il y a en France. J'aurais été curieux de ça. Combien de subs il y a en France lâchés par la communauté francophone, tu vois, pour et surtout savoir. L'évolution par rapport à 2018. Amazon, les Prime, ça aurait été intéressant. Ah, ça, c'est assez énorme. Mais du coup, petite évolution. Dans l'ensemble, on a vu des mois, en fait, ce qui évolue beaucoup dans l'ensemble, c'est que, dans l'ensemble, on n'en a pas parlé, mais Gotaga, c'est le GOAT. Gotaga, tout ici, c'est Gotha avec Fortnite notamment, qui carry et qui est seul en tête. Là où maintenant... En mai, tu vois genre 3-4 streamers vers les 4-5 millions d'heures vues, là où à l'époque, c'était insane que Gotha le fasse seul. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va finir par... Oh non, il y a ça, je vous ai pas montré ça. Ça, c'est trop bien. Alors, excusez-moi, il y a de la slide en super. Je me suis dit, en France, on a un peu une particularité par rapport à tous les autres pays, c'est les Web TV.
Personne d'autre a fait des web TV. Nous, ça a commencé sur Dailymotion parce qu'à l'époque, ils payaient n'importe comment, etc. Donc, on a décidé de fonder ça. Comment ça a évolué? Eh ben, on voit en fait au tout début justement que l'impact, c'est quasiment autant que le top 20 streamers parce que justement, les web TV sont hyper fortes. Et en fait, on voit que ça n'a pas du tout évolué, qu'elles ont quasiment pas profité du confinement, que ça a même légèrement baissé au fur et à mesure, que c'est plus les streamers, les personnalités individuelles qui ont de moins en moins besoin. Donc, en vert clair, c'est donc les streamers. Le bleu foncé, c'est le cumulé. Et le bleu clair, le bleu cyan, c'est les web TV. C'est sûr, la force d'une web TV, c'est la prod. Ouais. C'est que ça. Je veux dire, avoir une web TV, c'est quoi? C'est avoir des moyens, avoir des plateaux, pouvoir faire des choses à plusieurs, etc. Qui dit confinement, dit pas de plateau, pas de choses à plusieurs, pas de prod. Et donc, forcément, ça perd toute la force. Mais aussi pour l'e-sport. Enfin, je suis assez étonnée pour une web TV comme O-Gaming. Typiquement. O-Gaming, en fait, ils ont des particularités, c'est sur des périodes. On les a revus là avec League of Legends qui est revenu fort. Donc, justement, ils ont refait, je crois, des 40-50 000 viewers sur les LEC. Eux. Yes. Adieu. Eux, c'est typiquement sur octobre, novembre, sur ces périodes-là où il y a les Worlds, où ils vont éclater tous les chiffres, ce qui fait que justement, il y a des petits pics à des moments. Mais c'est vrai que j'étais curieux de voir. Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait que les événements, ils sont principalement créés par des Zerator, par des Gotaga, des Camel, etc. Et c'est pas finalement les web TV qui. Domingo. Non, c'est pas pour ça. La relance à deux, c'est infernal. Vas-y, je suis chaud du coup. On part dessus. Et que c'est eux et pas forcément les web TV qui ont amené, même s'il y a eu quand même quelques événements créés en France. Je me suis dit donc du coup on voit l'évolution en France où ça se passe très bien, on est un des pays acteurs majeurs dans le monde. Beaucoup nous regardent justement parce que concrètement à des ninjas, etc. Où nous on a les deux formats, on a ceux qui des web TV, on a ceux justement qui font des events, qui poussent, etc. Là où aux États-Unis c'est plus un format classique de juste on va stream, on va partager du gameplay à sa communauté qu'on a aussi en France et qui tenait justement à cœur de beaucoup de streamers de pas juste être faut faire des events tout le temps. Je me suis donc dit on fait un petit focus pour finir sur le top 3 des Français justement qui ont le plus amené, qui ont fait le plus de revues donc, et vous allez voir qu'il y a quand même de belles surprises, même si la première c'est pas vraiment une surprise, c'est Gotaga. Mais non. Gotaga, grosse surprise, de juin 2018 à juin 2019, 33,3 millions d'heures vues, juin 2019 à juin 2020, j'ai compté à partir de maintenant un an et un an avant, donc tout est à chaque fois de juin à juin, etc. 27 millions, donc une petite baisse pour Gotha. Mais Fortnite, pas étonnant, quoi. Ouais. Exactement. Arrête. Toi, t'es là. En vrai, Gotha, pendant longtemps, il faisait tous les lundis 100K viewers sur Master Kill. C'était normal. C'est-à-dire que. Il faisait moins de 100K. T'es en mode quoi? C'est bizarre, il y a moins de gens ce soir, non? On va peut-être lancer un live le lundi. Mais c'est vrai que c'était 100 000. Pour l'anecdote, au début, Popcorn, je l'aurais bien lancé le lundi, puis je me suis dit, mardi, c'est pas mal aussi. Mardi, ça va être tranquille. On le voit, donc 15% malgré tout de baisse en heure vue. Mais 18 fois de suite, il a été premier. Premier Twitch FR, 18 mois de suite consécutivement. La stat, c'est que depuis 2017, il y a une seule fois où il n'a pas été sur le podium des heures vues, et ça a été le mois d'août 2019, si je dis pas de bêtises, où il a pris des vacances. C'est ça. Donc dans l'ensemble, ça fait genre 3 ans et demi que le mec, il envoie. Puis Gotaga, c'est pas qu'un streamer, tu vois. Moi, quand je parle à des amis full casu de jeux vidéo et de Twitch, ou même justement pas de Twitch, mais vraiment jeux vidéo perf et tout, les gens connaissent Gotaga, tu vois. Ils sont en mode, oui, Gotaga, déjà entendu parler, Gotaga. Il est maintenant avec Adidas, sponsorisé, avec Pogba, etc. Ça rigole plus du tout, quoi. Du coup, pour l'arrêt de Fortnite, il a quand même dû passer de 5 heures de stream par jour en moyenne sur l'année à 7 heures par jour. Sur 365 jours, il faut quand même les tenir. Et une petite baisse aussi de viewer moyen, où il était à 18K de moyenne. Je crois qu'il avait genre 2000 heures stream. 18K de moyenne, c'est genre vraiment, c'est insane. Et il est passé à 10K, ce qui fait que c'est le deuxième. C'est éclaté, il est mort. C'est foutu. M'en parlez même plus. Moi, je vous le dis, je veux plus en entendre parler, c'est terminé. Mais donc voilà, pour la première place. Deuxième place, en 2019-2020, vous savez qui c'est? Dernière année. Petit spoiler, il est pas là ce soir. C'est Sardoche, ouais. C'est le Dodoche. Dodoche aussi. Mais pas sur 2018-2019. Non. Ouais. Tout à fait, monsieur. J'aurais mis Zerator à la place, je pense. Oui, en effet, monsieur. Le Dodoche, 9 millions d'heures vues. Il a doublé. Fois 124% d'évolution justement en un an. Il a bombardé. Dans le top, c'est celui qui stream le plus. 7h42 de stream par jour en moyenne sur 365 jours. Parce que c'est vrai que c'est un classement qui est basé sur les heures vues. Donc plus tu streams, plus tu fais d'heures vues. Et pas sur le viewer moyen. Même si en viewer moyen, quand même, un petit fois 2,2, passer de 3K en moyenne à 7K. Le Sard est équipé. Et en troisième position, c'est un peu la surprise. L'OVNI, celui qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Tommy, ouais. JL Tommy, il a créé sa chaîne Twitch début 2018. Il est arrivé, première année, 1 million d'heures vues, 770 specs en moyenne, du stream assez régulier, je crois 1300, 1400 heures de stream par an.
Et 2019-2020, il est passé d'1 million d'heures vues à 17 millions. Il a fait x17. Il a fait x17 en heures vues. Il fait 8000 viewers maintenant en moyenne. Et qu'on aime pas, etc. Parce que c'est toujours un sujet sensible. C'est juste insane et il a réussi justement à se faire une place par lui-même, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez fou quand même, parce qu'il est parti quand même de pas grand-chose. Il y a un an, c'était 700 viewers de moyenne. Il a réussi à faire... C'est insane. Oh, pardon. Mais c'est quoi cette... Ah non, parce que je voulais dire que c'est pas le seul justement à quand même être sorti de terre et à avoir tout charbonné, et au final ça te fait une place dans le top. On a Ponce qui est pas dans le top 3, qui est un peu plus loin, mais Ponce aussi 2018-2019 c'est 256 viewers de moyenne, c'est 314 000 heures vues. C'est beaucoup de chiffres là, ça commence à être beaucoup de chiffres, je sens que je vous perds, mais gardez le cap, c'est bientôt terminé, parce que le petit Ponce 2019-2020 c'est x14, 4,5 millions d'heures vues, de 250 viewers, il est passé à 2500 en un an, et moi ça j'applaudis. Merci. Voilà, ça j'applaudis. C'est ouf. Tout simplement, mais voilà un peu sur l'évolution, on va dire, de Twitch. Ah, c'est de la presse. Je voulais faire ça justement pour voir un peu, parce qu'on parle souvent des stats sur Twitch, de ce qui se passe, de l'évolution. Tous les mois, il y a des gens qui sont un peu à cran pour savoir comment ça va. Twitch se porte hyper bien, le streaming dans l'ensemble est quelque chose qui est justement en plein essor. Je pense qu'on est vraiment au début, parce qu'il y a de plus en plus de projets, de plus en plus de choses qui sont formidables. Il ne faut pas non plus commencer à se matrixer par les stats, que ça soit les streamers. Je parle pas mal à vous aussi, parce que c'est pour ça que je voulais pas non plus que ça soit un peu anxiogène ou autre. Le but n'est pas justement de tomber dans une folie des stats et de regarder que ça. Juste, il y a plus de gens. Il y a entre guillemets un gâteau qui est plus gros, que tout le monde peut se partager. Il faut continuer à faire ça avec plaisir. Les viewers aussi, c'est important de... voilà, je sais que vous êtes intéressés par ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui suivent depuis le début et qui voient la plateforme évoluer. Mais voilà, il faut continuer à faire ça avec plaisir, s'amuser. Et c'est comme ça, généralement, que ça marche. Mais voilà, en tout cas, pour cette petite présentation. Cool.